Voici un exemple de calcul sur un réacteur piston fonctionnant en régime permanent. Donc, on a affaire à une réaction en phase gazeuse avec une température connue. On suppose qu'on travaille en isotherme et qu'il n'y a pas d'inerte dans le système. La réaction est indiquée ici. On connaît le diamètre et la longueur du réacteur. Donc, forcément, on connaît son volume. On a une indication sur la loi de vitesse, c'est un ordre 2 par rapport au réactif, l'acétaldéhyde qui est ici. Et on connaît la vitesse de réaction. On demande de calculer le volume qui va permettre d'obtenir un taux de conversion de l'acétaldéhyde de 35%. Alors, on reprend nos bonnes habitudes. Donc, on écrit la réaction. Donc, l'acétaldéhyde qui se décompose en méthane plus CO. Et donc ici, on n'a pas d'inerte. Donc, on n'a pas besoin de rajouter la colonne supplémentaire qu'on ajoute parfois. Alors, à l'entrée de notre réacteur, on a le flux molaire d'acétaldéhyde et on n'a aucun des deux produits. Et ensuite, n'importe où dans le réacteur, on va avoir FA0 facteur de 1 moins XA. On va définir le taux de conversion par rapport à ce réactif. Et donc, quand on consomme 1 mol d'acétaldéhyde, on produit 1 mol de méthane et 1 mol de CO, monoxyde de carbone. On va pouvoir calculer le flux total très simplement ici, FA0 facteur de 1 plus XA, la dilatation stoichiométrique de la réaction étant égale à plus 1. On va pouvoir expliciter la loi de vitesse. Donc on a une loi de vitesse qui est d'ordre 2. Donc la constante de vitesse multipliée par la concentration en acétaldéhyde au carré. On est en phase gazeuse, donc on reprend FA0 au carré, 1 moins XA au carré sur le flux total. Donc FA0 au carré, 1 plus XA carré fois P sur RT au carré également. Donc bien sûr, on va pouvoir simplifier ceci. Et puis, on va pouvoir maintenant écrire le bilan sur une tranche de réacteur piston. Donc, bilan en acétaldéhyde sur une tranche de réacteur piston, suffisamment petite pour qu'on puisse supposer qu'elle est uniforme. Le coefficient stoichiométrique de l'acétaldéhyde, c'est moins 1 fois R dV, donc dV étant le volume de cette petite tranche de réacteur piston. Ça, c'est égal à D de FA. Et compte tenu de l'expression du flux qu'on a donné juste avant, c'est FA moins FA0 fois dXA. Le R, on va le remplacer par l'expression qu'on vient d'écrire juste avant. Et on va ainsi pouvoir un petit peu réarranger cette équation, par exemple en écrivant que K fois donc P sur RT au carré divisé par FA0 qui est ici, qu'on va changer de côté, fois dV est égal à donc 1 plus XA au carré fois dXA sur 1 moins XA au carré qui vient de la loi de vitesse. On va pouvoir intégrer ceci. Donc ça c'est constant, on intègre directement ici entre 0 et V, V étant le volume de notre réacteur piston, donc on connaît puisqu'on a à la fois son diamètre et sa longueur. Et ici on va intégrer entre 0 et XA au niveau de la sortie de ce réacteur piston. Alors, ici, on a une intégration qu'on va pouvoir, une intégrale qu'on va pouvoir un petit peu retravailler. Vous pourrez regarder les détails dans le document si c'est nécessaire, pour pouvoir obtenir une expression de cette intégrale. Donc, du coup, on obtient au final K sur F A. Ah, c'est un petit
peu trop bas. Donc K sur FA0, facteur de P sur RT au carré, facteur de V, le volume de notre réacteur. Et donc, on a une intégrale ici, une fois calculée, 4xAS sur 1 moins xAS, plus 4 ln de 1 moins xAS, plus xAS. Donc voilà pour l'expression finale. Et puisque on a les différentes informations, donc on connaît le volume du réacteur, on connaît pression et température de travail, on connaît la constante de vitesse dans les conditions de travail et on a aussi fixé un objectif sur le taux de conversion à la sortie. Donc du coup, on voit qu'on peut calculer la valeur du flux de A à l'entrée qu'il est nécessaire d'utiliser. Et à partir de cette valeur, on va pouvoir remonter au débit volumique, tout simplement à partir de la pression et de la température. Donc du coup, on obtient un débit volumique nécessaire au niveau de l'entrée du réacteur qui est égal à K fois P sur RT fois V, et tout ça divisé par tout ce que j'avais déjà écrit, hein, XAS sur 1 moins XAS, plus 4 ln de 1 moins XAS, donc là c'est à multiplier, plus XAS. Et on peut calculer que ceci correspond à 4,46 10-6 mètres cubes par seconde, ce qui fait environ 16 litres par heure. Alors, par contre, ce que l'on peut remarquer si on regarde bien les différentes informations, c'est qu'on a un réacteur qui a assez peu de chances d'être piston compte tenu de sa configuration, puisqu'on a un rapport longueur sur diamètre du réacteur qui vaut seulement 24. Or, il faut avoir un rapport supérieur à 100. Donc on est vraiment loin de la toute première condition nécessaire pour avoir un réacteur piston. On peut aussi calculer le nombre de Reynolds, puisqu'on a à peu près toutes les informations. Et ce nombre de Reynolds est aussi extrêmement faible, puisqu'il vaut 115. Donc on est particulièrement loin des conditions pour obtenir un réacteur piston correct. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait retravailler la configuration de ce réacteur, peut-être conserver le volume qui a été prévu, mais revoir le diamètre et la longueur du réacteur pour obtenir des conditions correctes et essayer de s'approcher d'un réacteur piston.